Bonjour et bienvenue dans cette présentation de Simple CRM. Nous allons ensemble explorer les différentes possibilités offertes par le logiciel. Pour vous connecter, rendez-vous dans votre navigateur Internet. Vous pouvez au choix vous connecter avec votre téléphone mobile ou avec votre tablette ou votre ordinateur. Une fois arrivé dans Simple CRM, nous nous retrouvons en face du bureau. Ce bureau, nous allons l'explorer ensemble et voir à quoi il sert, mais avant cela, nous allons étudier quelques points de théorie. Premier point, la présence des menus. Tout d'abord, le menu principal qui contient les entités Simple CRM. Ensuite, le menu de gauche qui contient des outils. Dans les entités, nous retrouvons le bureau, les personnes de contact, les sociétés, les interactions, la gestion de projet, le moteur de recherche, la gestion des documents, les requêtes, les outils analytiques, l'espace d'administration, le bouton bleu du support et le bouton pour quitter le logiciel. Petit focus sur les requêtes. Au travers de ce module, vous allez pouvoir créer des champs afin de personnaliser Simple CRM à votre façon de travailler. Exemple de champ. Le champ client, lead, partenaire, fournisseur, produit A, produit B, produit C. Vous pouvez ainsi lancer une requête pour avoir la liste des clients qui ont acheté le produit A. Vous pouvez ensuite réaliser une newsletter, une campagne SMS ou une campagne de prospection téléphonique afin de leur proposer la nouvelle version du produit A. Passons rapidement en revue les outils présents dans le menu de gauche. Nous retrouvons d'abord un chat afin de dialoguer avec vos collègues, un bloc-notes, une calculatrice, le module de mass mailing afin de réaliser vos newsletters, un module d'extraction d'emails, le module d'impression, une horloge mondiale et le module d'envoi de SMS. 3 couleurs sont très importantes dans Simple CRM et elles reviennent tout le temps puisqu'elles définissent l'état des interactions. Ces couleurs sont le vert, le rouge et le jaune. Pour rappel, une interaction est un processus. Qu'il s'agisse d'un processus de vente, la réalisation d'un achat, d'une tâche de réalisation, un rendez-vous ou tout simplement vos congés. La signification de ces couleurs est assez évidente. Le vert, vous pouvez continuer votre route pour passer à autre chose, ce sont les interactions terminées. Le rouge, vous êtes à l'arrêt, ce sont les interactions ouvertes, vous n'avez pas encore commencé à travailler dessus. Et le jaune, eh bien courage, vous allez vers la lumière, ce sera bientôt terminé, ce sont les interactions en cours de réalisation. Vos interactions, vous les découvrez sous 2 formes. Tout d'abord sous forme de liste, avec les petits codes couleurs, puis sous forme d'un calendrier. Calendrier qui est bien entendu multi-vue, jour, semaine et mois, ainsi que multi-utilisateur, vous pouvez visualiser les calendriers de vos collègues. Vous pouvez également visualiser le calendrier de ressources de travail. Une ressource de travail est un être inanimé, un outil de travail comme par exemple un véhicule, une salle de réunion, une chambre d'hôtel si vous gérez des disponibilités et des nuitées. Ainsi, vous pouvez directement visualiser que par exemple votre collègue a réservé la voiture demain toute la journée car il part en mission commerciale ou que par exemple il ne vous reste plus aucune chambre de libre à louer pour la semaine prochaine. Que retrouve-t-on dans le bureau Simple CRM ? Ce bureau contient les interactions du jour, c'est-à-dire ce que vous devez faire aujourd'hui et vos vieilles casseroles. Qu'est-ce qu'une vieille casserole ? C'est une interaction commencée dans le passé et qui n'est toujours pas terminée. Typiquement, une opportunité de vente. En effet, ce n'est pas parce que vous adressez la parole à quelqu'un qu'il signe immédiatement. Les interactions du jour apparaissent en gras et en haut de la liste. Les vieilles casseroles se retrouvent en bas et ne sont pas en gras. Une fois qu'une vieille casserole est terminée, elle va disparaître de cette liste. La vue sous forme de liste, vous la retrouvez partout dans Simple CRM. On voit qu'il y a des en-têtes de colonnes. Si je clique, eh bien j'effectue un tri.
Bien entendu, Simple CRM va stocker vos choix de tri favoris pour s'adapter à votre façon de travailler. À chaque fois qu'une personne est mentionnée dans Simple CRM, nous retrouvons 3 boutons. Le premier bouton va appeler votre serveur email afin de vous afficher tous les emails échangés avec cette personne. Le deuxième bouton va vous montrer les statistiques des newsletters que vous aurez adressés à cette personne. Le troisième bouton vous permet de voir les coordonnées de cette personne. Vous pouvez lancer immédiatement un appel dans Skype, cliquez sur email afin d'écrire un email, vous pouvez envoyer un texto ou lancer un appel téléphonique. Focus sur un menu particulier appelé le GoLite. Pour faire apparaître GoLite, sélectionnez un terme dans Simple CRM. Ensuite, le menu GoLite apparaît. Vous pouvez lancer immédiatement une recherche dans Simple CRM, dans des médias sociaux, à travers Google, dans des systèmes de gestion électronique de documents comme Google Drive, Microsoft OneDrive ou Evernote. Lancez également des recherches dans des serveurs Google Applications ou Outlook. En bas à droite, nous retrouvons le menu Intrapage. Si je clique sur l'icône de contact, j'arrive tout en bas de la page et j'y retrouve les 15 dernières personnes de contact que j'ai saisies dans le système, un raccourci pratique afin de rapidement consulter ces différentes fiches. Entrons dans Contact. Dans Contact, nous découvrons un menu d'analyse de qualité de la base de contact, un menu alphabétique afin de trouver des personnes de contact et des contacts archivés. Si je me rends dans Société, je retrouve la même structure logique, un menu qualité, un menu alphabétique et des sociétés archivées. Que sont ces sociétés et contacts archivés? Eh bien, tout le monde a le droit d'être distrait, fatigué et de faire des bêtises. Imaginons que la société Brégeon est un excellent client à vous. Dans un moment de distraction, vous êtes entré dans la fiche Brégeon, vous avez cliqué sur effacer et tout mis à la poubelle. Si vous avez effectué ce type d'erreur, pas de panique. Il vous suffit de cliquer sur Actif, Enregistrer et Brégeon est de retour dans Simple CRM ainsi que toutes les données liées. En cas de fausse manipulation, pas de panique donc puisque rien n'est effacé définitivement. Menu alphabétique afin de chercher des personnes de contact ou des sociétés. Si vous êtes comme moi et que vous n'aimez pas les menus alphabétiques, vous allez transiter par le moteur de recherche. Recherchons ensemble Monsieur Dupont. Nous voici dans sa fiche. Monsieur Dupont est un contact B2B. J'ai donc des coordonnées professionnelles. S'il s'agissait d'un client B2C, j'aurais des coordonnées personnelles. Bien entendu, vous allez peut-être me dire que les coordonnées personnelles ne vous intéressent pas dans un cadre B2B. Petite réflexion. Imaginons que Monsieur Dupont est votre porte d'entrée chez votre client. C'est toujours lui que vous appelez afin de voir s'il n'a pas besoin de vos produits ou de vos services. Vous l'appelez, imaginons tous les trimestres, et on vous annonce que Monsieur Dupont a quitté l'entreprise il y a 15 jours. Eh bien, il est dès lors intéressant de connaître ses coordonnées email personnelles ou ses coordonnées téléphoniques personnelles afin de le contacter, découvrir quels sont ses projets d'avenir, peut-être découvrir qu'il est déjà engagé dans une autre entreprise et vous positionner dans cette entreprise où vous étiez jusque-là commercialement parlant absent grâce aux bonnes relations que vous entretenez depuis longtemps avec Monsieur Dupont. Nous retrouvons ici les fameux centres d'intérêt. Bien entendu, dans ce cas, il s'agit de centres d'intérêt dédiés à l'équipe Simple CRM. Nous y voyons depuis quand il est client, le type de format de serveur, le nombre d'utilisateurs et les différents services auxquels il a souscrit. Si je clique sur Modifier la fiche de contact, je retrouve les différents centres d'intérêt existants. Bien entendu, quand vous recevrez Simple CRM, vous allez créer vos propres centres d'intérêt afin d'adapter le logiciel à votre façon de travailler. Nous retrouvons ici le bouton Collaborer. Ce bouton est présent partout dans le logiciel. Il permet de partager par email une fiche à un collègue. Exemple pratique, le téléphone sonne, je décroche et c'est Monsieur Dupont. Monsieur Dupont est géré par un de mes collaborateurs qui est son account manager.
Je dis à Monsieur Dupont que mon collaborateur est en rendez-vous, mais qu'il le recontactera à son retour. Pour ce faire, je clique sur le bouton « Collaborer ». Ce bouton appelle mon logiciel de messagerie et je transmets un email de demande de collaboration à mon collègue. Je lui précise qu'il doit contacter Monsieur Dupont. Lorsque mon collègue ouvrira ses emails, il cliquera sur le lien et arrivera immédiatement dans la fiche de Monsieur Dupont. Le bouton Social CRM vous permettra de traquer vos contacts, de retrouver leurs fiches dans les différents médias sociaux afin d'assurer votre présence et votre communication sur ces différents médias. En dessous, nous retrouvons le ou les sociétés liées à Monsieur Dupont. C'est une particularité unique chez Simple CRM, une personne peut être liée à plusieurs entreprises. Deux cas pratiques existent. Le premier, c'est celui que nous avons évoqué dans notre étude de cas tout à l'heure. Le fait que Monsieur Dupont a quitté l'entreprise pour laquelle il travaillait. Imaginons que 6 mois plus tard, il a repris contact avec vous car il a motivé l'entreprise pour laquelle il travaille désormais, l'entreprise qui se nomme Les Jolis Crayons, à travailler avec vous. Eh bien, vous pouvez le lier dorénavant à cette entreprise. Comme ça, d'un côté, vous aurez tout l'historique à l'époque où il travaille pour l'entreprise Les Jolis Stylos, et maintenant toutes les nouveautés commerciales, les nouvelles relations, les nouvelles opportunités, puisqu'il travaille chez Les Jolis Crayons qui, eux aussi, ont décidé de collaborer avec vous. Dans les autres logiciels, comment est-ce que vous pouvez gérer cette problématique ? Eh bien, vous ne pouvez pas. Soit vous devez créer deux Monsieur Dupont, d'où risque de confusion, soit effacer l'ancien Monsieur Dupont et donc perdre tout l'historique. L'autre possibilité, c'est que Monsieur Dupont travaille pour deux entreprises en même temps, ce qui est le cas ici, puisqu'il est le CEO de l'entreprise Les Jolis Stylos et administrateur général de l'entreprise Les Jolis Crayons. Vous pouvez donc le lier à 1, 2, 3, 4, autant d'entreprises que vous le désirez si nécessaire. Court focus sur le module des newsletters. En cliquant sur ce bouton, vous pouvez visualiser la totalité des emailings qui ont été transmis à Monsieur Dupont. Vous pouvez visualiser s'il les a ouvertes, si oui, combien de fois, s'il a cliqué sur les liens. Vous pouvez ainsi immédiatement étudier les sujets qui l'intéressent réellement. Retour dans la fiche de Monsieur Dupont. Nous retrouvons toutes les interactions liées à Monsieur Dupont. Nous avons du jaune, du rouge, du vert. Nous avons des opportunités de vente, mais également des tâches de support ou des tâches administratives. En dessous, nous retrouvons la liste des ventes gagnées et des ventes perdues. Nous voyons que Monsieur Dupont a commandé 3 fois pour un montant de 505 € et qu'il a refusé un devis pour un montant de 432. 505 plus 432, cela ne fait pas 1327 qui est notre total budgétaire. Que se passe-t-il ? Eh bien, cela vous saute aux yeux. En effet, une vente qui est gagnée ou perdue est terminée, donc elle est verte. S'il y a du jaune, c'est qu'il y a encore de l'action en cours. S'il y a du rouge, c'est qu'il y a de l'action planifiée dans le futur. Examinons cela en détail. Jaune, c'est une interaction en cours. Nous voyons que c'est une vente à l'état de devis. Eh bien, nous discutons un devis avec Monsieur Dupont. Ce n'est ni une vente gagnée, ni une vente perdue. Rouge, moi, c'est un renouvellement de contrat Simple CRM. Si vous aussi vous vendez des contrats récurrents, vous retrouverez vous aussi des dates d'anniversaire de renouvellement de contrat. Autre possibilité. Monsieur Dupont vous a dit qu'il serait intéressé d'acheter vos produits au mois de mars. Vous avez donc planifié un rappel le 18 février 2015 afin de reprendre contact avec lui. Ce rappel apparaîtra dans votre calendrier du jour Simple CRM et sonnera sur votre téléphone ou votre tablette afin de vous le rappeler. Nous avons donc une différence budgétaire puisque nous avons 2 ventes qui ne sont pas clôturées. En dessous, nous allons retrouver les différents projets où Monsieur Dupont est appliqué. Dans ce cas-ci, il n'y en a pas, mais nous verrons des exemples concrets par la suite. Plus bas, nous retrouvons la liste des documents liés à Monsieur Dupont. Il peut s'agir de documents stockés dans Simple CRM ou des documents stockés dans des systèmes externes compatibles. Ces systèmes sont Google Drive, Microsoft Office OneDrive, Microsoft Office 365, Microsoft SharePoint, Alfresco et Evernote.
Rendons-nous maintenant dans la fiche de la société Les Jolis Stylos. Nous pouvons y vérifier directement la validité du numéro de TVA ou la validité d'un numéro de SIRET. En dessous, nous retrouvons le ou les personnes qui travaillent pour l'entreprise. Dans notre cas, nous avons uniquement notre ami Monsieur Dupont. Nous pourrions en avoir plusieurs. Cas pratique. Imaginons que vous vendiez des fruits et des légumes et que vous contactiez une grande épicerie. Nous pourrions imaginer qu'il y aurait un responsable des achats des fruits et un autre responsable de l'achat des légumes au sein de cette épicerie. Vous auriez donc deux personnes avec des centres d'intérêt différents parce qu'ils occuperaient des responsabilités différentes au sein de cette entreprise. En dessous, nous retrouvons la liste des interactions, les ventes gagnées et les ventes perdues, les projets et les documents. Donc si vous réfléchissez plutôt personne de contact ou si vous réfléchissez plutôt entreprise, qu'il s'agisse de clients B2B ou de clients B2C, vous avez accès dans tous ces cas aux mêmes informations et aux mêmes fonctionnalités. Rendons-nous maintenant dans le module Interaction. Souvenez-vous, dans le bureau Simple CRM, vous aviez les interactions du jour et les vieilles casseroles. Dans Interaction, nous retrouvons tout. Par défaut, nous voyons ce qui est ouvert ou en cours et qui nous est attribué. Nous pourrions demander à voir le planning d'un ou plusieurs collègues ou également de ressources de travail. Effectuons ensemble un petit filtre. Nous allons sélectionner les interactions en cours de réalisation, de type vente, dont le sujet contient le terme Simple CRM Démo. J'applique et je retrouve donc les ventes en cours produits Simple CRM Démo. Utilisez toujours des sujets intelligents qui vont vous permettre d'effectuer des filtres. Un exemple est d'utiliser le type de produit ou de service / une famille / une quantité. Par exemple, fruits / pommes / 20 tonnes. Vous allez pouvoir ainsi effectuer des analyses très précises. Vous pouvez rajouter dans le sujet soit un produit, soit un marché cible. Vous pourriez ainsi voir par exemple le nombre de ventes en cours pour le produit A sur l'Allemagne. Vous pourriez ainsi découvrir les produits qui se vendent le plus, ceux qui se vendent le moins, et ainsi recalibrer votre politique commerciale si nécessaire. Vous allez sans doute me dire que cette idée est intéressante mais extrêmement complexe à mettre en place. Il faudrait en effet que tous vos collaborateurs se souviennent des sujets à écrire. Quand bien même chacun d'entre eux aurait une mémoire exceptionnelle, il existe toujours la possibilité d'effectuer des fautes de frappe. Imaginons que vous vendiez du Simple CRM. Vous saisissiez, comme moi, Simple CRM Démo. Et là, erreur, vous n'avez pas écrit CRM, vous avez écrit CTM. Vous avez tout simplement tapé sur la touche à côté de la touche R. Imaginons que tous les lundis, vous relancez les clients intéressés par le produit A, le mardi les produits B et le mercredi du Simple CRM. Eh bien, cette opportunité de vente n'apparaîtra pas dans les résultats à cause de votre faute de frappe. Vous pourriez ainsi oublier ce client, voire le perdre. Dès lors, vous me diriez, et à juste titre, que mon conseil n'est pas très efficace. Heureusement, nous avons une solution. En haut à droite, il y a ce petit bouton plus. Cliquez. Et vous voyez apparaître les raccourcis Simple CRM. Ces raccourcis pointent vers des modèles. Qu'est-ce qu'un modèle ? Eh bien, vous créez un modèle et vous lui dites « Mon cher modèle, lorsque je vais t'appeler, tu vas remplir tous les champs sur base de la nomenclature que j'aurai définie et il le fera. » Nous vous fournirons des modèles exemples comme créer un ticket de support, créer une opportunité de vente, enregistrer une facture. Libre à vous de modifier ou d'effacer ces modèles s'ils ne vous intéressent pas. Ensuite, créez vos propres modèles sur base de votre façon de segmenter vos ventes et sur base également de vos processus métiers répétitifs. Allons dans la fiche de Monsieur Stéphane Vallée.
Choisissons le modèle Simple CRM 20 utilisateurs. Immédiatement, Simple CRM a rédigé le sujet, sans faire de faute de frappe. Il a attribué le budget habituel pour ce type de vente, budget que vous pouvez remodifier si nécessaire. Il a imputé une priorité, il a lié la société, la personne de contact, il a mis qu'elle était en cours de réalisation, cette interaction, et il a mis que c'était une vente en étape 1, prise de contact. C'est donc ici un gain de temps très important puisque c'est Simple CRM qui travaille pour vous. Autre mécanisme d'automatisation qui va énormément vous faciliter la vie, c'est la rédaction automatique des emails via Simple CRM. Chaque jour, vous écrivez les mêmes emails. Bonjour, vous trouverez en pièce jointe notre devis. Bonjour, je reste en attente de la signature du contrat. Bonjour, je reste en attente du paiement de la facture, etc., etc. Ces emails répétitifs mangent jusqu'à 650 heures de travail par an. Alors là aussi, Simple CRM va vous aider. Regardez, vous sélectionnez votre processus métier, imaginons que c'est la vente. Vous choisissez votre modèle d'email, soit au travers de la bibliothèque que l'on a créée pour vous. Là aussi, cette bibliothèque, vous pouvez la modifier, l'effacer et créer vos propres modèles sur base de votre scénario d'accompagnement client. Vous choisissez le modèle et vous cliquez sur l'enveloppe. Simple CRM appelle immédiatement votre client email. Il insère l'email, le titre et écrit le texte. Il insère nom, prénom, nom de société automatiquement. Cette technologie est compatible avec les logiciels Outlook, Entourage, Thunderbird, Mail, ainsi que les différents clients email présents sur Mac, Windows, Linux, votre tablette et votre téléphone mobile. À chaque fois que vous lancez la génération d'un email, automatiquement, Simple CRM saisit dans le champ Notes que l'utilisateur tel jour à telle heure a envoyé tel modèle d'email. Ceci permet donc de bénéficier d'un historique complet des emails transmis au client. Examinons en détail une interaction. Nous visualisons à droite le budget de 600 €. À côté, une mention, pondéré 30 €. Que signifie cette mention ? Eh bien, vous dire que toutes les personnes avec lesquelles vous dialoguez vont automatiquement signer, c'est vivre un petit peu dans le monde merveilleux de Walt Disney. Dès lors, dans vos projections commerciales et financières, vous aurez deux vues. D'un côté, le monde merveilleux de Walt Disney si tout le monde signait, car c'est toujours bon pour le moral. Et puis, de l'autre côté, un budget pondéré nettement plus réaliste. Ce budget pondéré est calculé sur base du budget total fois un pourcentage de chance de réussite. Ce pourcentage est défini sur base de l'évolution de votre relation commerciale. Cette évolution est définie comme suit: prise de contact, présentation produit, devis, négociation, bon de commande, gagné ou perdu. Gagné, c'est bien entendu 100% de réussite et perdu 0%. Après, les autres pourcentages, vous pouvez les modifier afin de l'adapter à votre business model. Il n'y a aucune obligation de transiter par toutes les étapes. Peut-être que le client va vous contacter et immédiatement signer. Libre à vous donc de bypasser les éléments qui ne sont pas nécessaires. Au travers d'une interaction, vous pouvez gérer tout processus, comme du support client, du suivi de projet, des étapes marketing, la gestion des livraisons, du travail administratif ou des achats. Vous pouvez bien entendu stocker des documents dans Simple CRM ou lier des documents présents dans des systèmes de gestion documentaire en ligne externes. Vous pouvez qualifier le type de document, voire même effectuer des suivis d'étapes dans le cadre de factures d'achat ou de vente. Une interaction est quelque chose qui évolue dans le temps. Cas pratique.
vous contactez une personne par téléphone. Elle est intéressée, mais actuellement très occupée, et elle vous demande de la recontacter dans 2 semaines. Question, devez-vous créer une interaction parce que vous venez de contacter la personne et une deuxième pour la recontacter par exemple dans 15 jours? Eh bien non, pas du tout, car l'idée c'est de travailler le moins possible. Donc, si vous devez recontacter cette personne dans 15 jours, eh bien vous changez la date. Ainsi, dans 15 jours, l'interaction apparaîtra et grâce aux petites notes horodatées, vous aurez une vision complète sur l'historique de cette relation commerciale. Découvrons un dernier bouton, le bouton relever la boîte de réception. Chaque utilisateur de Simple CRM a un email qui est à lui et qui est top secret et qui sert uniquement à transférer les emails importants dans Simple CRM. Exemple pratique. Vous êtes en pause déjeuner et regardez vos emails sur votre téléphone mobile. Vous voyez que vous avez une demande de devis d'un client. Il a joint à son email un petit cahier des charges exprimant ses besoins. Depuis votre téléphone mobile, vous cliquez sur Transférer l'email et saisissez votre adresse Simple CRM. Autre possibilité. En réunion de projet avec un client, vous saisissez des notes manuscrites. Via votre téléphone mobile, vous photographiez cette note et l'envoyez par email dans votre Simple CRM. Il vous suffit dès lors de cliquer sur Relever la boîte de réception pour voir les emails stockés. Nous retrouvons la demande de devis du client avec les différentes pièces jointes et le petit mémo de réunion. Cette demande de devis deviendra donc une opportunité de vente et le mémo de réunion deviendra un procès-verbal de réunion que vous pourrez joindre au projet du client. Entrons dans projet. Un projet, vous pouvez le visualiser comme étant un classeur. Un classeur dans lequel vous allez centraliser plusieurs informations. Tout d'abord, une série de sociétés de personnes de contact impliquées. Vous pouvez préciser leur rôle et, si nécessaire, ajouter des notes explicatives complémentaires. Vous allez retrouver la liste des personnes de votre équipe qui travaillent sur ce projet, la liste des interactions à réaliser, liste que vous voyez sous forme de liste, sous forme d'un agenda dédié et sous forme d'un diagramme de Gantt. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas le diagramme de Gantt, eh bien c'est un outil formidable. Exemple pratique. Votre client devait valider une étape de travail dans le cadre de ce projet. Cette validation devait être effectuée en 2 semaines. Malheureusement, le client met 8 semaines pour effectuer cette validation. Eh bien, vous imputez ce retard dans Simple CRM et automatiquement, Simple CRM va requalifier la totalité du planning de travail. Il s'agit donc ici d'un système de rétro-planning automatisé. Enfin, dans le projet, vous allez également retrouver la liste des documents liés à ce projet. À quoi peut vous servir cette entité projet? Eh bien, à gérer tout processus complexe. Faites un parallèle avec le monde papier. Là, vous auriez un classeur avec différentes coordonnées de contact, différents documents, différentes étapes de travail. Eh bien, créez un projet dans Simple CRM. Un projet pour gérer une campagne de marketing, un projet pour gérer un dossier client, un projet pour gérer vos communications presse, un projet pour gérer votre prospection téléphonique. Détail sympathique. Vous pouvez effectuer grâce au projet des études d'équilibre budgétaire. Exemple, vous avez vendu pour 500 000 € et vous avez totalisé des dépenses pour un peu plus de 300 000 €. Comment est-ce que cela fonctionne? Eh bien, vous avez lié votre vente à Simple CRM qui a produit la recette. Ensuite, la totalité des achats se sont cumulés afin de créer les dépenses. À ces dépenses se sont ajoutées les heures de travail, car si vous le désirez, vous pouvez chronométrer votre temps de travail et allouer même un coût horaire différent à chacun de vos collègues. Ainsi, la vente, moins les achats, moins le temps passé à travailler vous donne votre équilibre budgétaire. Vous pouvez bien entendu préciser que certains de vos collègues ne peuvent pas voir ces informations financières.
L'entité projet vous permet également de créer des extranets. Exemple, vous avez un collaborateur externe récurrent et vous désirez lui partager la gestion des projets sur lesquels il doit travailler. Eh bien, vous allez utiliser une licence projet, c'est-à-dire une licence spécifique. Cette spécificité est qu'un utilisateur projet ne peut rien voir dans Simple CRM sauf les projets où on l'a invité à travailler. Je vais donc inviter cette personne et la lier. Lorsque cette personne va se connecter dans Simple CRM, elle ne verra aucune information, sauf les informations présentes dans ce projet, les sociétés, les contacts liés, les interactions et les documents. Soyez large et créatif dans votre exploitation des utilisateurs projets. Imaginons que vous soyez, par exemple, une entreprise spécialisée dans les transports exceptionnels. Chaque étape du transport serait une interaction. Placez l'élément sur le camion doit passer sous un pont, le camion doit être placé sur un bateau. Eh bien, vous pouvez donner accès à ce projet à votre client et il peut ainsi tracer toutes les étapes du transport en temps réel. Les projets serviront également à organiser vos campagnes de prospection. Nous y reviendrons dans quelques instants, mais avant cela, nous devons découvrir quelques autres entités. Tout d'abord, le moteur de recherche. Souvenez-vous, nous avions cherché Monsieur Dupont. Nous aurions pu chercher un numéro de TVA, un numéro de SIRET, un numéro de téléphone ou une adresse email. Vous pouvez également effectuer des recherches sur Internet. Simple CRM va en effet gérer pour vous des liens pertinents à travers des moteurs de recherche, des moteurs de tendance, des médias sociaux et des bases de données publiques. Vous pourrez ainsi effectuer de la veille concurrentielle, de la veille commerciale et de la veille informative. L'espace de gestion des documents. Vous vous souvenez, vous pouvez stocker des documents directement depuis une interaction. Vous pouvez transférer des emails ainsi que toutes ces pièces jointes dans Simple CRM. Vous pouvez donc, bien entendu, depuis un scanner réseau, scanner un document et directement l'envoyer dans Simple CRM. Puisque vous avez beaucoup de documents, vous avez également un moteur de recherche dédié à ceci. Requêtes. Souvenez-vous, vous avez créé des centres d'intérêt afin de personnaliser le logiciel à votre façon de travailler. Vous allez ensuite pouvoir effectuer des requêtes. Nous allons sélectionner les clients depuis 2013 qui ont acheté votre produit de type 1. Et voici le résultat. Vous pouvez exporter immédiatement afin de réaliser une newsletter. Vous pouvez également les géolocaliser, un outil extrêmement pratique pour les commerciaux de terrain. Petite astuce pour ces fameux commerciaux de terrain. Vous pouvez, depuis votre tablette, votre téléphone ou votre ordinateur, géolocaliser les clients qui sont autour de vous. Exemple pratique, vous arrivez à un rendez-vous mais malheureusement votre client n'est pas là. Vous l'appelez, il vous dit qu'il vient de faire un petit accident de voiture. Eh bien, plutôt que de devoir rester à l'attendre pendant plusieurs heures, vous pouvez géolocaliser les clients à proximité afin d'aller les saluer et de conquérir de nouvelles possibilités. Créons ensemble une campagne de prospection téléphonique. Nous sélectionnons plusieurs centres et cliquons sur « Créer une campagne de prospection ». Nous choisissons le modèle d'interaction afin que tous les champs se remplissent automatiquement. Nous choisissons le modèle « Planifier un appel téléphonique de vente ». Nous choisissons les personnes qui vont passer les appels. Ensuite, nous choisissons les dates pendant lesquelles ces appels vont être passés. Puis, nous créons le projet. Nous cliquons sur « Lancer la génération ». Nous entrons ensuite dans « Projet ». Et que découvrons-nous ? Eh bien, nous découvrons que Simple CRM a planifié tous les appels téléphoniques à réaliser et qu'il les a liés automatiquement aux fiches des sociétés et personnes de contact visées. Simple CRM a partagé de façon égale la charge d'appel entre vos différents collègues sur base du nombre de jours disponibles pour passer les appels. Vos collègues
retrouveront donc ces appels dans leur calendrier du jour. Ils n'auront qu'à cliquer pour lancer l'appel et ainsi réaliser de nouvelles ventes. Découvrons maintenant l'espace analytique. Vous pouvez partir de zéro et créer vos propres rapports, mais ce que je vous conseille plutôt, c'est d'utiliser les rapports préexistants. Pour ce faire, nous allons appeler le dernier menu qui se trouve en haut à gauche et qui s'appelle le lanceur d'application. Dans ce lanceur, vous retrouvez toutes les fonctionnalités présentes dans Simple CRM. Tout d'abord, les entités qui vous sont un petit peu familières maintenant. Ensuite, les outils. Des outils nombreux, variés et très riches qui vont réellement vous faciliter la vie. Enfin, les fameux rapports. Je vais appeler le rapport des ventes en cours de réalisation. Je retrouve ici le monde merveilleux de Walt Disney si tout le monde signe et à côté le budget pondéré nettement plus réaliste. À droite, je retrouve un graphique d'analyse des montants pondérés. Vous pouvez visualiser vos résultats mois par mois et année par année afin de comparer vos différents résultats. Vous retrouvez en dessous le commercial, la société, le contact et les différentes informations. Vous pouvez affiner les requêtes, par exemple sélectionner un commercial sur un produit donné. Vous retrouvez immédiatement des informations structurées et affinées sur base des critères que vous avez ajoutés. Que pourrions-nous demander d'autre? Nous pourrions demander à visualiser les ventes gagnées sur une semaine, un mois, un trimestre, un semestre, une année, les ventes perdues, le rapport entre les ventes gagnées et les ventes perdues. Nous pourrions voir les actions du SAV, le suivi des livraisons, des projets. Bref, vous pouvez auditer en temps réel la vie de votre entreprise. Big Data Mining. Le Big Data Mining est une innovation Simple CRM. Dans la plupart des logiciels, il est extrêmement complexe de retrouver des informations pour peu que votre demande sorte de l'ordinaire. Grâce à Simple CRM, aucun souci. Prenez par exemple les clients en sommeil. Nous allons demander à voir apparaître la liste des contacts qui n'ont rien acheté depuis 12 mois, mais qui avaient acheté il y a 24 mois. Le résultat apparaît. Vous pouvez mettre en place une campagne de prospection téléphonique ou une campagne mass mailing. Vous pouvez basculer en mode avancé et préciser un centre d'intérêt, une ville, une région, un pays. Vous l'avez compris, le Big Data Mining, c'est la porte ouverte à des petites pépites d'or dormantes à l'intérieur de votre base de contacts existants. Que retrouvons-nous d'autre dans ce lanceur d'applications? Nous allons retrouver les 15 dernières personnes de contact, les interactions du jour, un petit App Store avec des liens vers une série d'applicatifs très souvent gratuits et un onglet appelé Bonheur. Vous verrez par vous-même de quoi il s'agit. Dernier point, l'onglet Administration. Vous allez pouvoir y administrer vos utilisateurs, importer des fiches de contact, des fiches de société. Vous pouvez à tout moment, en tant qu'administrateur du logiciel, effectuer un backup de toutes vos données. Bien entendu, un utilisateur classique n'aura pas accès à ces différentes fonctionnalités. Vous y retrouvez la possibilité de modifier les pondérations de budget, les modèles d'interaction, souvenez-vous, ces interactions qui s'auto-complétaient, ainsi que les différents modèles d'email, les paramètres et les différents raccourcis. Dernier point essentiel, le support. Partout, vous voyez des ronds bleus avec des petits points d'interrogation blancs. Vous mettez votre souris au-dessus et vous voyez apparaître une explication écrite. Partout, vous verrez également des boutons play. Si vous cliquez, vous verrez apparaître soit une explication audiophonique, soit vidéo de ce que vous avez sous les yeux et de comment vous en servir. À la moindre question, contactez le support. Dans l'espace de support, vous retrouvez un manuel d'utilisation, des vidéos de formation, 7 petites vidéos de prise en main du logiciel. Vous retrouvez un FAQ classé par thématique. Vous retrouvez à l'intérieur de ces FAQ des vidéos, des images interactives et des textes explicatifs. En cas de question, toujours passez par ce formulaire. Expliquez votre souci et c'est le technicien qui connaît le mieux votre
problématique qui reprendra contact avec vous. Le support Simple CRM est à votre écoute du lundi au vendredi de 9 h à 17 h, heure de Paris. Voilà, nous avons fini de découvrir ensemble le logiciel. Je vous invite maintenant à adresser vos questions à travers le formulaire qui se trouve à droite de l'écran. Dans un délai de 24 heures ouvrables, sauf jours fériés et week-ends, un conseiller reprendra contact avec vous afin de vous amener toutes les explications nécessaires. Je vous souhaite une très belle découverte de Simple CRM, de très belles réussites et surtout beaucoup d'amusement.